Bienvenue à ceux qui sont déjà présents sur la visio. On peut déjà peut-être présenter un peu le sujet du webinaire et se présenter, nous, autour de la table. L'idée, en collaboration avec France Travail, c'est vraiment de présenter l'offre de services aux entreprises, notamment par France Travail, sur toute la partie conseil RH. Maëlys Moreau, du coup, manager opérationnel du pôle recrutement chez Ethic en Loire-Atlantique. Bonjour à tous, moi du coup c'est Inès Eyali, chargée de recrutement sur le secteur du 44. Bonjour, donc Sébastien Steffler, donc responsable du service France Travail Pro, donc chargé des relations entreprises, donc à France Travail. Et Laetitia Imbert, conseillère entreprise au sein de France Travail Pro. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on va vous présenter et vous partager le support sur lequel on va s'appuyer pendant toute cette présentation. Je voulais refaire une passe également, du coup sur toutes les offres d'emploi que vous, établissement coopérateur, vous pouvez, dès que vous avez en tout cas des besoins, publier directement sur notre plateforme, sur ethic.org. À savoir que l'offre, dès que vous la publiez, elle est visible instantanément par les professionnels. Du coup, les professionnels du coup peuvent y postuler directement. Dès qu'ils postulent, en tout cas, vous pouvez aussi prendre contact avec eux pour confirmer du coup l'émission et puis les créneaux horaires notamment. Elle alimente aussi le vivier, du coup, pour les futurs besoins similaires. Si jamais vous savez que vous avez également des besoins ponctuels, du coup, n'hésitez pas à mettre aussi des offres d'emploi sur la plateforme. Ça peut aussi vous avoir un vivier de professionnels qui seraient susceptibles d'être intéressants et intéressés par votre structure. Vous pouvez également, du coup, créer des modèles d'offres d'emploi directement sur la plateforme Ethic. Comme ça, dès que vous avez des besoins, en tout cas urgents, ça met beaucoup moins de temps à publier l'offre d'emploi. Il faudra juste modifier, du coup, les jours et les créneaux sur lesquels vous avez besoin de professionnels. La deuxième offre de service qu'on a, c'est toute la partie du coup mise à disposition d'un vivier grâce à la plateforme ethic.org avec des profils validés et ou certifiés en fonction du nombre d'heures qu'ils ont effectué chez nous et de si la mission se passe bien aussi. Rechercher via la plateforme et par le vivier de candidats des métiers en particulier ou des postes en particulier pour vos besoins, avec certaines compétences requises. Ça peut être aussi en lien avec un permis de conduire. Enfin voilà, il y a différents filtres possibles d'ajouter, en tout cas sur la partie recherche dans le vivier de candidats. Les disponibilités et types de contrats recherchés, avec la possibilité aussi, en fonction de vos besoins sur des offres en CDD ou CDI, alors en effet, comme le disait Inès, de mettre une offre sur la plateforme, mais aussi de rechercher dans le vivier de candidats des professionnels qui se sont inscrits chez Ethic et qui ont spécifié rechercher des CDD ou CDI, ce qui peut être aussi en lien avec des professionnels qui sont concernés par la loi Valtout et qui ne peuvent donc pas accéder au contrat de travail temporaire, et les disponibilités des professionnels en fonction aussi de vos besoins. On incite les professionnels qui s'inscrivent chez Ethic et candidats à mettre à jour leur disponibilité sur leur profil. Alors, dès qu'ils ont un contrat, les indisponibilités liées à ce contrat-là vont s'ajouter sur leur agenda, mais ils peuvent aussi avoir des indisponibilités personnelles qu'ils peuvent ajouter sur leur profil. La localisation géographique, bien sûr. Nous, en préqualification des candidats, on leur demande régulièrement aussi les kilomètres autour de leur domicile qu'ils souhaitent faire, ce qu'on va aussi vous apporter lorsqu'on vous propose des CV. Mais vous avez aussi la possibilité de rechercher des candidats à tant de kilomètres de votre établissement en fonction, comme je le disais précédemment, d'un profil particulier par métier ou compétence sur le vivier de candidats Ethic. Vous pouvez les contacter directement, soit via la messagerie ethic.org qui est en lien direct avec la plateforme et le professionnel va recevoir une notification et pouvoir vous répondre directement via cette messagerie-là. Vous avez aussi accès à l'adresse mail et le numéro de téléphone du candidat pour les contacter.
en lien avec toute cette partie offre d'emploi que vous pouvez publier sur Ethic et mise à disposition du coup et vous accès au vivier de profil, vous avez la possibilité de créer des listes de favoris dans votre dans votre accès ethic.org et donc la possibilité au fur et à mesure de créer votre petit vivier de remplaçants habituels, ponctuels, disponibles vacances scolaires, disponibles week-end, en études. Enfin voilà, vous avez la possibilité aussi de personnaliser ces listes-là pour vous faciliter aussi, lors d'un besoin urgent, les professionnels à contacter dans votre vivier et si c'est une personne qui prend le relais pendant vos congés ou d'astreinte, qui a aussi accès potentiellement à ce vivier-là pour les contacter. L'offre de services qui est proposée par Ethic en lien avec la création de votre établissement et ou association, la possibilité de déposer, soit par notre intermédiaire, des livrets d'accueil. Si vous avez des livrets d'accueil déjà à destination des professionnels dans vos structures, on peut les mettre à disposition directement sur la plateforme. Celui-ci sera accessible par les professionnels 48 heures avant la date de début de son contrat et pendant toute la durée du contrat. Ce qui lui permettra, si vous avez dans le livret d'accueil le numéro d'astreinte, des informations aussi sur le public, sur l'organisation de l'établissement, même si vous avez bien sûr échangé avec lui en amont, ça peut apporter aussi des informations aux professionnels tout au long de sa mission et 48 heures avant, du coup, en cas d'absence, en cas de retard, avoir un numéro d'astreinte, c'est aussi intéressant et s'il est dans le livret d'accueil, d'autant plus. Donc, on va aussi compléter l'offre de services aux entreprises de Ethic. Donc, nous, on vient en renfort de ce que propose déjà Ethic et c'est ce qu'on va vous présenter. Déjà, on recontextualise un peu France Travail Pro. C'est une marque qui a été créée fin 2024 afin de bien représenter la scission entre l'accompagnement auprès des demandeurs d'emploi, qui est France Travail, et l'accompagnement des entreprises, qui est France Travail Pro. Donc aujourd'hui, nous, on accompagne tout type d'entreprise, on propose des candidatures de tout âge, de tout profil, avec ou sans présélection. Et aujourd'hui, notre rôle est notamment d'alimenter en fait le vivier de Ethic, qui dépose aussi parfois des besoins par notre biais, et nous, on alimente leur vivier de profils qu'on identifie. Avec la création de France Travail Pro, aujourd'hui, afin de répondre aux besoins de recrutement, d'anticiper, sécuriser, mais aussi afin de connaître notre territoire, parce que c'est ça aussi le plus important, en fait, un conseiller France Travail Pro est dédié à l'ensemble, est identifié pour l'ensemble des établissements du territoire couverts par chaque agence, et donc il est susceptible de vous contacter à tout moment dans l'objectif de connaître et de rencontrer les entreprises de son territoire. Et il n'y a aucun souci, et c'est même très important que lors de cette prise de contact, vous précisez bien travailler avec Ethic. Mais nous, l'objectif, c'est de acculturer notamment le conseiller France Travail Pro et demain les conseillers chargés de la relation avec les demandeurs d'emploi pour qu'on puisse davantage mieux expliquer et représenter les métiers et les structures du secteur du soin. Et à orienter davantage de candidats vers la plateforme d'Ethic. Si besoin, et notamment en lien avec ce qu'on va vous présenter juste après, sachez qu'on peut être contacté à tout moment entre 7h30 et 20h du lundi au samedi pour éventuellement faire remonter une question ou un besoin et on vous contactera par la suite. Et c'est vrai qu'alors en tant que conseillère France Travail Pro, je fais ces démarches en fait de prendre des contacts avec des structures et c'est vraiment, l'idée c'est vraiment de mieux connaître pour pouvoir aussi parfois déconstruire des représentations et pouvoir mieux parler des métiers, des structures à nos collègues qui sont en contact avec de potentiels candidats pour engager les gens vers ce secteur-là à venir découvrir et après on fait le lien avec Ethic, bien sûr. On est vraiment en complémentarité. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment de donner aussi une vitrine sur les métiers, sur les établissements, sur le potentiel. Donc, même si vous recrutez via Ethic, il est important qu'on puisse comprendre, mieux connaître en fait les structures. Et c'est vrai que parfois, c'est ce qui va manquer en fait. C'est cet échange, ce retour pour qu'on puisse mieux orienter. Notre offre de service, il y a une partie qui est déjà assurée par Ethic, je ne vais pas aller dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les conseillers France Travail Pro
ont les compétences et peuvent donc réaliser donc, des diagnostics de votre établissement pour identifier des pistes d'amélioration sur la partie RH recrutement. Et on ira davantage là-dessus par la suite. Et on vous expliquera comment ça peut aussi s'associer avec l'offre de service de éthique. Ce qu'on propose, nous, donc, dans un premier temps, lorsqu'un candidat donc, est identifié par vous pour un recrutement permanent ou par éthique, peut être mis en amont du début du contrat, en fait, ce qu'on appelle donc une période d'immersion. Donc, c'est comme un stage. Et voilà, pour comprendre facilement ce que c'est comme un stage où en fait, on s'assure, avant d'engager effectivement un contrat de travail, que chaque partie soit engagée dans une mission, que pour l'établissement, que le bon choix est fait de la personne, et pour le candidat, qu'il ait bien compris dans quoi en fait il met les pieds, hein, tout simplement. Cette période d'immersion, elle peut aller donc d'une journée. Donc ça peut vraiment être, on fait une immersion d'un jour, on s'assure que tout est bon et après on enchaîne donc avec la mission avec éthique, ou elle peut aller donc jusqu'à une semaine. Donc voilà, on va rarement au-delà parce qu'on peut aller sur de très grandes périodes d'immersion, mais on va pas au-delà là, dans le contexte avec éthique, puisque après il y a la période d'essai qui est là de toute façon pour s'assurer que tout est bon. Là, l'avantage, c'est vraiment la partie engagement. Et donc, comme ça, on économise du temps pour tout le monde Ouais. et surtout de l'argent. C'est ça, et ça permet oui, de pas se tromper sur le recrutement. Et c'est mobilisable quelle que soit la durée du contrat. C'est-à-dire que ça peut être sur un contrat long, comme ça peut être sur un contrat plus court. Pour illustrer juste ça, par exemple, dernièrement, on a fait avec un EHPAD des périodes d'immersion d'une journée pour les remplacements d'été. Voilà, donc c'est des personnes une personne qui était étudiante, donc a priori rien à voir sur le métier d'ASH soins, voilà. Mais elle est venue sur une journée où elle n'avait pas cours, faire une période d'immersion, et ça a permis de valider le fait qu'elle était bien en capacité, effectivement, de prendre un poste d'un mois sur la période d'été en juillet. Donc là, on est sur quelque chose de très court, une journée, on a un contrat derrière, et puis après, sur des périodes sur une embauche plus longue, où on a besoin vraiment d'aller s'assurer de compétences plus larges, à ce moment-là, effectivement, on peut le mobiliser jusqu'à une semaine. Voilà. Voilà. Et une semaine, du coup, je fais le lien avec la suite. Ouais, vas-y. Pourquoi? Alors déjà, ça permet vraiment de sécuriser le recrutement, mais ça permet aussi parfois d'aller identifier un besoin de développement de compétences et de pouvoir construire un plan de formation pour mettre en place en amont du démarrage de contrat une période de formation. Cette période de formation, elle va être prise en charge par France Travail, aussi bien sur la rémunération du stagiaire pendant cette période-là, que le coût du tutorat. Donc, on appelle ça, c'est la POI, période opérationnelle préalable à l'embauche. Donc, c'est vraiment aujourd'hui un levier. L'idée, c'est d'aller construire un parcours pour sécuriser des recrutements. Donc, on a du mal à trouver des candidats. On a des gens qui ont envie, a priori, qui ont déjà des habiletés, des compétences. On fait une appétence, on fait une période d'immersion pour aller vérifier que tous les feux sont au vert. Et en fonction de la durée du contrat, on met une période de formation ou pas. En gros, pour mettre une période de formation en place avant le contrat, il faut que ce soit un contrat de minimum 6 mois. Voilà. Et là, on va vraiment sécuriser les recrutements, puisque aujourd'hui, on a des remontées de chiffres qui nous montrent que 85% des personnes qui sont passées par ces parcours immersion, formation, sont encore en poste 6 mois après le démarrage du contrat. Ce qui évite vraiment les turnovers qu'on a, qui peuvent être assez importants, et ça permet de répondre vraiment à des besoins de développement de compétences sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment on a identifié un besoin de développement de compétences pendant l'immersion qui sont comblés par une formation qui peut aller jusqu'à 300 heures, en gros, on va dire. En revanche, sur des développements de compétences qui nécessitent l'obtention d'une certification, je pense infirmière, je pense aide-soignante, là, on a un autre dispositif, et là, ça va être important de faire remonter ces besoins,
sont le dispositif, un dispositif régional. Donc là, c'est des programmes de formation qui sont mis en place par la région, qui s'appelle un emploi une formation. Après, je te laisse prendre la Oui. main. En fait, c'est un dispositif donc, qui a été mis en place afin d'être sûr qu'on investisse donc, dans la formation, dans des postes où effectivement, derrière, la personne, on s'assure qu'elle retrouve un emploi. En quoi c'est important? Aujourd'hui, donc c'est pas un dispositif France Travail, mais nous, on est chargé de faire remonter les besoins. Et donc, il est important que vos prévisions de recrutement, notamment sur des métiers où un diplôme peut être exigé, vous les faites remonter notamment à Éthique, pour que Éthique nous fasse remonter ces besoins-là et que nous, on les fasse remonter à la région, afin que la région puisse savoir quelles sont les prévisions de recrutement des entreprises, donc de tout secteur de Ouais. la région, mais pour qu'elles puissent investir dans les bonnes formations. Et après, nous, on se chargera dans un second temps d'aller identifier donc, les candidats qui rentreront en formation. Mais le but, c'est de lutter contre justement ces métiers en tension, où aujourd'hui, on a de plus en plus de difficultés à rencontrer donc, des candidats. Donc, il faut qu'on, entre guillemets, Ouais. on renouvelle ce vivier-là de nouveaux profils. Et Ouais. pour ça, on a besoin que ces remontées de prévision de recrutement soient faites pour qu'on en informe donc, la région et que les places soient achetées. Pour le coup, ça peut être un candidat qui a travaillé en mission via Éthique, je sais pas, sur un poste d'ASH, qui serait repéré pour rentrer sur une formation d'aide-soignante, par exemple. Voilà, donc il peut y avoir comme ça des. Oui, en termes de parcours. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, donc en plus, ça peut faciliter justement le positionnement de personnes sur des parcours de formation certifiants. Oui, tout à fait. Et là où en fait on vous parlait tout à l'heure, alors si on vous parle d'immersion, si on vous parle de formation, si on vous parle du fait qu'on a besoin davantage d'être culturé, c'est qu'aujourd'hui on est en recherche aussi de candidats justement qui iraient sur ces parcours de formation. Donc aujourd'hui, nous, ce que nous réalisons, donc, ça s'appelle la détection de potentiel, donc DDP dans notre jargon. L'objectif, en fait, c'est qu'on réalise des sessions où on prend de candidats qui n'ont jamais travaillé dans le secteur de la santé et qui ne se sont jamais forcément intéressés. En fait, ces personnes, on les accueille à travers un atelier où en fait, on va leur faire découvrir le secteur et on va leur faire réaliser différents tests qui va dessiner un profil du candidat et qui va indiquer si oui ou non cette personne peut avoir des appétences pour s'orienter sur le secteur de la santé et de cette appétence détectée. Après, on va construire des parcours avec ce candidat pour l'amener soit directement à l'emploi sur des postes moins qualifiants, soit vers des parcours de formation. Et pourquoi on peut être amené à vous rencontrer? Parce que on est aussi à la recherche, mais on en fera part notamment à Éthique aussi, lorsque nous allons réaliser donc, cette détection de potentiel sur l'année, on va réaliser donc, un certain nombre sur le secteur de la santé. On est en recherche aussi d'entreprises à visiter avec des candidats pour qu'ils puissent justement, une fois qu'on leur a dit mais vous avez les capacités de vous orienter sur ce secteur-là, qu'ils puissent concrètement découvrir, mais en fait demain, les métiers sur lesquels il peut s'orienter, ce sont concrètement ceux-là qu'il peut découvrir donc directement au sein d'établissements où ils peuvent échanger avec des professionnels et donc du coup confirmer leur intérêt par ce biais-là de s'orienter sur ces métiers-là. Et après, nous, on se charge ensuite de les former. Donc, c'est vraiment essentiel pour nous de davantage connaître les entreprises de ce secteur pour davantage orienter des candidats vers ce secteur-là. Ouais, parce que c'est vraiment ça, hein. On est vraiment toujours dans cette notion de parcours, mais que vous avez aussi dans l'approche que vous avez avec les professionnels, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment aujourd'hui, on manque de candidats, clairement, enfin, France entière, mais bon, sur le bassin, si on parle voilà, où on Pays de Loire. Donc, nous, on amène les gens à venir tester, découvrir le secteur. C'est vrai que parfois, il y a encore des représentations sur ce qu'est un EHPAD, voilà, et c'est vrai que c'est important d'aller déconstruire ces représentations qui sont parfois négatives et de ne pas mentir non plus sur des situations de travail qui ne sont pas faciles non plus, donc c'est d'être dans la réalité. Et aujourd'hui, c'est la difficulté, c'est ça, c'est que les gens finalement ne connaissent pas, ne savent pas ce que sont les métiers, ce que sont les établissements. Et donc, nous, une fois qu'on a réussi à amener les gens à aller se tester sur le métier, c'est de pouvoir poursuivre le parcours par
découverte d'un établissement, éventuellement après une immersion et parcours de formation ou pas si besoin. Voilà, donc c'est vraiment cette notion de parcours. Alors c'est un travail qu'on engage à moyen long terme, bien sûr, mais on se projette sur les besoins et notre clé, c'est anticiper les besoins. Voilà. Et ça se travaille en fait dès maintenant. C'est vraiment important. Et donc enfin, les deux offres de services qu'on peut également proposer. Donc c'est demain, vous recrutez donc une personne de façon permanente. Sachez que sur le site de France Travail, vous avez un dispositif qui s'appelle donc Mes aides à l'embauche, qui vous permet, en renseignant les informations sur le candidat que vous allez recruter en permanence chez vous, de savoir si par hasard vous ne passerez pas à côté donc d'une aide à l'embauche, d'une mesure donc liée à cette embauche. Donc voilà, c'est un outil qui vous permet juste de vérifier et en tout cas d'être certain que vous ne passez pas à côté donc de dispositifs qui vous permettraient donc d'être aidé sur le début du recrutement. Et enfin, ce que nous proposons aussi, donc ça s'appelle Mes événements pro à pro. C'est un dispositif, enfin un site qu'on met à disposition des professionnels, qui est alimenté donc d'animations qui sont organisées par le réseau pour l'emploi. Donc le réseau pour l'emploi, en tout cas sur le premier cercle, on retrouve France Travail, Cap Emploi et les missions locales. Qui donc propose des événements pour des professionnels qui parlent de sensibilisation RSE, de sensibilisation sur l'IA, sur le management, voilà, qui sont sur divers sujets et qui sont aussi notamment côté France Travail sur du conseil et appui sur vos méthodes d'intégration, vos méthodes de Ouais, c'est des thématiques RH qui vont voilà. de la marque employeur à l'intégration du candidat. Donc aujourd'hui, France Travail Pro donc, réalise des ateliers et du conseil RH. Pourquoi? Parce que quand on a créé France Travail Pro, on a interviewé donc, bon nombre d'employeurs pour savoir quelle offre de service pourrait être construit pour les aider. Et des réponses qu'ont apporté donc, cet échantillon, on a eu un échantillon d'à peu près 3000 établissements France entière, et de données que vous retrouvez là sur l'écran, et ben, en fait, on a créé donc 3 thématiques sur lesquelles on explore pas mal de choses. Mais en fait, là, aujourd'hui, nous, on est déjà pour vous présenter que 2 thématiques. Donc, la première, c'est attirer, fidéliser durablement avec la marque employeur. Donc là, c'est sensibiliser sur pas mal de choses sur la marque employeur et quel impact elle peut avoir demain sur les recrutements. Et donc là, ça rejoint en plus la partie comment on déconstruit les représentations des métiers du secteur du soin et de l'image qu'on peut avoir des établissements également. Euh, comment aussi on peut se valoriser à travers un CV employeur, comment euh, ça peut être des vidéos mises en ligne. Et en fait, nous, ce qu'on propose, donc, c'est effectivement déjà une sensibilisation, puis on vous met à disposition l'outil que vous pouvez utiliser en autonomie, qui vous permet de gagner du temps sur demain, je vais faire un CV employeur, on a des gabarits, demain, je vais faire une vidéo, on a des exemples de comment les vidéos peuvent être construites. En fait, c'est comment on vous fait gagner du temps sur ces choses que vous pouvez en mettre en place demain au sein de votre établissement pour davantage valoriser votre filière. Par exemple, sur France Travail, il y a une page employeur. Chaque établissement peut créer une page employeur. Elles sont très, très peu enrichies. Oui. Et parfois, on a des candidats qui cherchent des établissements et qui vont chercher de l'information en fait via les pages employeurs. Donc ça, c'est un réflexe à avoir aujourd'hui d'alimenter, par exemple, les pages employeurs sur le site de France Travail. Parce que c'est pas mal regardé en fait, c'est pas mal consulté. Donc ça permet quand même d'aller capter des candidats. Ça. Et on accompagne aussi sur la thématique, donc accueillir et intégrer sereinement le nouveau salarié. Donc pourquoi? Tout simplement, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, 36% donc, des CDI se terminent en moins d'un an, 48%,
Alors, on monte à 48% quand on regarde au bout de 18 mois, mais pas que, hein. Aujourd'hui, sur les contrats temporaires, on sait qu'il y a beaucoup d'absences. Il y a des personnes en fait qui s'engagent, mais qui ne peuvent même pas être présentes dès le premier jour. Donc, comment on sécurise que la personne soit bien présente et qu'elle aille bien au bout de sa mission. Donc là, pareil, on aborde donc divers sujets à travers déjà dans un premier temps le livret d'accueil, mais ça, justement, si vous en avez un, tant mieux, vous pouvez le transmettre, mais aussi on peut vous mettre à disposition des outils qui vous permettent demain de construire ce livret d'accueil pour systématiser donc ce livret et s'assurer que le candidat ait quand même un petit livret qui permet de découvrir l'établissement et les informations donc essentielles, en tout cas, qui ne doit pas louper pour sa prise de poste et comment il gagne du temps pour se sentir donc davantage d'attaque dès le premier jour de son contrat. Mais c'est aussi des parcours d'intégration. Donc, si la personne elle est là pour plusieurs jours, comment on s'assure qu'elle via un parcours d'intégration et qu'elle prend bien ses marques au sein de l'établissement et qu'elle ait bien compris ce qu'on attend d'elle et qu'elle ait tout le temps un référent identifié. Comment on prépare les équipes à accueillir la personne Comment aussi. on prépare les équipes à accueillir la personne, que même sur du contrat court, hein, nous, c'est des choses qu'on a pu mener, notamment même sur des mairies hein, qui peuvent accueillir des contrats de 1 jour et comment on s'assure que les équipes soient plutôt bien sensibilisées là-dessus, que pour même 1 jour de contrat, et ben, en fait, la personne se sent bien accueillie et peut-être l'envie demain de renquiller sur d'autres missions. C'est aussi des entretiens de mi-parcours, des entretiens de fin de parcours. Enfin, voilà, on va être sur pas mal de sujets et pareil, on outille, hein, parce que les parcours d'intégration, on les fournit, les gabarits de livret d'accueil, on fournit également des exemples types d'entretiens qu'on peut mener pour s'assurer, pour faire un bilan en fait sur les premiers jours d'accueil d'intégration que la personne a réalisé. Enfin voilà. Et la sortie aussi, c'est-à-dire que parfois, quand on est sur un CDD ou un contrat intérimaire, court, c'est aussi soigner ce moment où la personne quitte l'entreprise. C'est ça. Et souvent, c'est aussi quelque chose qui est négligé. On ne prend pas le temps, en fait. Et en fait, c'est comment on s'assure que demain, en fait, cette personne-là, en fait, ça va avec la marque employeur, hein, qu'elle va parler positivement de l'établissement. C'est ça. Et donc, du coup, ça fait qu'elle aura peut-être envie de revenir une fois qu'elle aura passé une certification X ou Y quelques années après. Ou conseiller un ami, bah, tiens, absolument, voilà. Je t'invite à éventuellement. Et ça, c'est vraiment important. Ouais. Vraiment. Donc ça, c'est important. Et en tout cas, c'est ce travail-là qu'on fait de sensibilisation. Qu'on peut vous proposer, si vous en avez envie, de faire une session particulière sur un sujet en collaboration avec Ethics sur les webinaires qu'ils peuvent proposer. Ça peut être l'occasion. Et de toute façon, on propose aussi individuellement, sans accompagnement. Nous avons un site dédié hein, qui explore donc ces 2 thématiques où vous allez retrouver donc des conseils de premier niveau et du coup tous les outils qu'on met à disposition. Donc bien sûr, voilà, c'est pas obligé de passer par nous. On vous invite à aller explorer ce site-là, à découvrir les outils et du coup à vous servir, hein, parce que c'est fait pour ça. De toute façon, après, vous pouvez les contacter aussi pour présenter votre établissement plus en détail, donner des clés d'information aussi sur les profils recherchés, les difficultés et les particularités surtout de vos structures. Vous pouvez aussi passer par vous. Bien sûr, oui, le lien se fait aussi. L'idée, c'était vraiment de montrer la complémentarité, justement, exactement. aussi. Hein, donc, Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y en a après coup. On reste disponible Ethics et France Travail, bien sûr. Et puis, on vous souhaite une belle journée ensoleillée. Bonne journée. En tout cas, sur la Loire-Atlantique.